Dans les forêts tropicales, là où la lumière filtre à peine à travers les feuilles, une forme de vie étrange se cache dans l'ombre. Elle ne chasse pas, ne court pas, ne vole pas, mais elle contrôle. Et sa victime ne s'en rend compte que trop tard. Son nom, le cordyceps, un champignon capable de transformer un simple insecte en pantin. Tout commence quand une minuscule spore atterrit sur la carapace d'un insecte. Une fourmi, un grillon, une cigale. Cette poussière invisible s'accroche, perce la peau et pénètre à l'intérieur du corps. Là, elle commence à se développer, à se nourrir de tissus vivants, lentement, méthodiquement. Mais ce NH est pas tout. Le champignon ne se contente pas de parasiter le corps. Il prend le contrôle du système nerveux de sa victime. Peu à peu, l'insecte perd sa volonté. Ses gestes changent. Il quitte la colonie, s'éloigne de ses semblables, comme s'il était appelé par une force invisible. Le champignon dirige littéralement ses mouvements, le guidant vers un endroit précis. Un tronc d'arbre, une feuille, un lieu où l'humidité et la température sont parfaites pour sa croissance. Et là, l'insecte s'accroche, puis reste immobile, vivant mais piégé. À l'intérieur, le cordyceps dévore tout ce qui reste. Et quand le moment vient, il perce la tête ou le dos de son hôte, faisant surgir une tige couverte de spores, prête à tomber sur d'autres victimes. Ce champignon transforme littéralement les insectes en zombies biologiques. Ils bougent, respirent, obéissent, mais ne vivent plus vraiment. Ce qui fascine les biologistes, c'est la précision avec laquelle le cordyceps agit. Il ne tue pas tout de suite. Il attend, calcule, manipule. Il sait exactement quand pousser son hôte à se fixer à un support. Dans le cas des fourmis, il les force même à mordre une feuille avec leurs mandibules. Une morsure de la mort, avant de les neutraliser définitivement. Et ce phénomène ne touche pas qu'une seule espèce. Il existe des centaines de types de cordyceps, chacun adapté à une victime différente. Araignées, chenilles, coléoptères, fourmis. Chaque variété a évolué pour cibler un insecte précis, comme si la nature avait inventé un virus sur mesure pour chaque espèce. Le plus incroyable, c'est que le cordyceps ne cherche pas seulement à survivre. Il influence aussi l'écosystème autour de lui. En régulant certaines populations d'insectes, il évite la surpopulation et contribue, malgré sa cruauté, à maintenir l'équilibre naturel. La mort qu'il apporte n'est pas un chaos. C'est un rouage dans l'ordre du vivant. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Certains chercheurs étudient aujourd'hui le cordyceps pour comprendre comment il interagit avec le cerveau. Comment une simple spore peut manipuler un système nerveux si complexe. Ces recherches pourraient un jour révéler de nouvelles pistes dans la compréhension des maladies neurologiques ou des méthodes de contrôle biologique encore inconnues. Dans la nature, le cordyceps est à la fois un symbole de destruction et de renouveau. Il détruit la vie pour en créer d'autres. Il effraie, mais il fascine. Et quand tu verras une fourmi immobile sur une feuille en pleine forêt, souviens-toi, elle n'est peut-être plus tout à fait seule à l'intérieur.